Bonjour à tous, je suis Alessandro Gasso de Autodesk et je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous du jeudi matin avec Fusion 360. Comme peut-être vous le savez déjà, tous les jeudis matins, on essaye de vous présenter des fonctionnalités de base de Fusion 360. Cette présentation, ça fait partie d'une série de présentations destinées à ceux qui commencent à utiliser Fusion 360. Justement, le but, c'est de les aider à le faire d'une manière correcte et efficace le plus rapidement possible. Alors, on essaie de faire ça euh, tous les jeudis matins à 10 heures. Mais si l'horaire ça vous convient pas, en fait, toutes les présentations sont enregistrées et disponibles sur la chaîne YouTube de Fusion 360. Mais j'ai une communication très importante à vous faire par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on est en train de déménager sur une autre chaîne, en fait dédiée que au contenu en français. Si vous voulez, presque tous les enregistrements des présentations précédentes ont été déjà transférés dans la nouvelle chaîne et à partir euh, de jeudi prochain, on va aussi voilà, transmettre les présentations à partir de la nouvelle chaîne. Alors, si vous étiez abonné à la chaîne avec les contenus en anglais, euh, parce que vous étiez intéressé au contenu en français, voilà, je vous demande de vous abonner à la nouvelle chaîne. Mais au début de la présentation, quand je vais partager mon écran, je vais vous donner un peu plus de détails et je m'excuse, je vais répéter ça deux, trois fois aujourd'hui pendant la présentation. Par rapport au sujet qu'on va aborder aujourd'hui, en fait, c'est le résultat d'un petit sondage que j'avais lancé, ça fait quelques semaines. En fait, jusqu'à présent, on a abordé presque tous les espaces de travail de Fusion 360, sauf la simulation et la conception générative. Et aujourd'hui, on va justement commencer à aborder un peu l'environnement, l'espace de travail de simulation, notamment pour ce qui concerne les contraintes euh, statiques. Alors, comme d'habitude, si vous avez des questions par rapport à ce que je vais vous présenter, vous pouvez utiliser la chat à côté voilà, pour poser les questions. Je vais essayer de répondre à la fin de la présentation. Sinon, si vous regardez l'enregistrement et vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires et je vais essayer de répondre aussi au plus vite possible. Voilà. Alors, on passe justement à la présentation. Mais je vais vous embêter un peu aujourd'hui avec cette histoire de la nouvelle chaîne. Alors voilà, ici vous voyez la nouvelle chaîne YouTube de Fusion 360 avec que des contenus en français où on a déjà transféré presque tous les enregistrements à partir de la chaîne avec les contenus en anglais. Une chose très importante, alors voilà, je vous demande de vous abonner à cette chaîne si vous étiez abonné à la chaîne anglais pour les contenus en français. Aussi parce que, en fait, les enregistrements des présentations en français,
ils vont rester sur la chaîne en anglais que pour quelques semaines encore, mais après, ils seront disponibles que sur cette chaîne. Alors, et on va transmettre les présentations du jeudi matin à partir de cette chaîne, à partir déjà de la semaine prochaine. Alors, par exemple, là, vous avez la présentation d'aujourd'hui et voilà, dans les détails en bas, vous avez aussi le lien pour accéder à la nouvelle chaîne et vous abonner. Euh, voilà. Et bon, alors, je vais encore vous dire ça à la fin de la présentation parce que c'est important si vous êtes bien sûr intéressé au contenu en français. Alors, aujourd'hui, on a dit, on va aborder le sujet de l'espace de travail simulation, que comme tous les espaces de travail dans Fusion 360 est lié et connecté aux autres espaces de travail. Et je vais essayer de vous montrer comment on peut utiliser cet espace de travail de la simulation, par exemple pour valider des composants qu'on a conçus justement dans l'espace de travail de la conception avant de le fabriquer. Alors, par exemple, on va prendre cet exemple où on veut se focaliser sur, par exemple, ces deux engrenages et voilà, on veut voir, on veut valider voilà, la conception des deux engrenages pour voir si ils sont assez résistants aux charges qui, en fait, aux charges pendant le fonctionnement de cette petite machine, si vous voulez. Alors, pour faire ça, on passe dans l'espace simulation et quand on fait ça, en fait, on a cette boîte de dialogue que nous montre tout, en fait, les simulations qui sont possibles avec Fusion 360 à présent. Et vous voyez, on a pas mal de simulations, d'études qui est possible de faire avec Fusion 360. Si vous cliquez sur chaque boîte là, vous avez ici la description euh, plus détaillée de l'étude que c'est possible de faire. Et on a aussi, par exemple, si vous n'êtes pas sûr par rapport à l'étude que vous devez choisir, vous pouvez aussi utiliser l'aide. Vous cliquez ici. Par exemple, alors aujourd'hui, on va justement euh, aborder les contraintes statiques et là, vous avez la description. En fait, on veut justement vérifier c'est la conception qu'on a fait va se déformer ou va aussi se casser à partir des charges physiques qu'on va appliquer, les charges que normalement sont les charges appliquées pendant le fonctionnement. Alors, par exemple, dans ce cas, on va alors commencer avec cette étude. Et là, vous voyez, là, on a, alors comme presque dans tous les logiciels d'Autodesk, on travaille toujours on commence de la gauche vers la droite. Et là, on a une fonctionnalité très, très importante dans cet espace de travail de la simulation, c'est-à-dire simplifier. Alors, par exemple, si vous voulez la simulation dans Fusion 360
est basé sur l'analyse des éléments finis. Je vais vous donner plus de détails au cours de cette présentation. Mais en fait, les composants qu'on doit valider, on doit simuler, ils vont être, si vous voulez, remplacés par un maillage. Et en fait, on peut, alors, si vous voulez, la plupart du temps de calcul, c'est justement pour créer ce maillage et après justement pour le calculer. Alors, par exemple, une première chose à faire, par exemple, quand on a un assemblage, c'est justement que de se focaliser sur les composants que on veut simuler. Alors, on avait dit au début qu'on veut se focaliser sur ces deux engrenages-là. Et par exemple, je ne suis pas intéressé à simuler les autres composants, mais si je les laisse dans la simulation, quand je vais calculer, quand je vais simuler, en fait, ils vont être remplacés pour le maillage et ça va prendre énormément de temps et c'est presque inutile si vous voulez. Alors pour simplifier, par exemple, je sélectionne que les composants que je veux utiliser dans ma simulation. Par exemple, à l'aide de la touche contrôle du clavier, je sélectionne les deux engrenages, je fais un bouton droit et là, j'ai une option de supprimer tout sauf la sélection. Et là, vous voyez, on a ici tous les autres composants qui sont supprimés. Alors, une chose très importante à dire que tout ce que je fais dans cet espace de la simplification, ça reste que dans la simulation. Ça ne va pas être transféré à la conception. Et ça, c'est très important. Alors là, on peut faire pas mal de choses pour simplifier davantage, par exemple, les composants qu'on doit simuler. Vous voyez, on peut créer des opérations, on peut modifier des opérations. Une fonctionnalité très très importante, c'est cette supprimer les fonctions. Parce que, par exemple, alors ça c'est pas un bon exemple, mais euh, dans la plupart des cas, normalement, on veut simuler par exemple un composant où on a des petites congés, par exemple, des petites perçages que, en fait, ils vont rien donner au calcul. Mais si on les laisse dans les composants, ils vont rendre le calcul plus compliqué, soit pour le maillage, soit pour le calcul en général. Alors ça, par exemple, c'est très utile parce qu'avec cette fonction, par exemple, on sélectionne par exemple un composant et là, par exemple, on peut dire qu'on veut supprimer euh, euh, des petites fonctions. Et là, par exemple, on peut euh, contrôler la taille. Mais sinon, on peut juste dire, par exemple, qu'on veut juste supprimer des petites congés et en fait les enlever du composant qu'on doit simuler parce que, par exemple, on sait que ces petits congés, ces petits perçages, ils vont rien changer par rapport au calcul de la simulation, mais ils vont juste compliquer le calcul. Alors là, par exemple, ça, on a des petites congés, mais je ne vais pas les enlever parce qu'on va voir que ça, ils seront très importants. Mais je voulais juste vous montrer cette option que c'est très, très important. Alors, par exemple, là, je fais une bêtise, mais c'est juste pour montrer que je peux les enlever, mais en fait, je ne voulais pas les enlever. Et encore une fois, tout
ce que je vais enlever ici dans l'espace de la simplification, ça va pas avoir un effet sur la vraie conception. Mais après, par exemple, euh, alors, alors on revient dans la simulation et très important, on commence à définir les, les matériaux qu'on veut utiliser pour notre simulation. Alors là, par défaut, on a les matériaux qu'on a utilisés pour modéliser justement les composants. Alors là, évidemment, les deux composants ils ont été créés avec deux langues différentes, mais ça, sont deux composants en acier, par exemple. Alors, si on revient ici dans la conception, et par exemple, on prend le premier engrenage et on regarde les propriétés, on voit que effectivement c'est un acier. Mais moi, je vais faire cette simulation et je vais utiliser par exemple euh, deux engrenages plastiques. Alors par exemple, je vais dire que en fait, je vais changer le matériel pour cet engrenage-là et vous voyez là la couleur là déjà changé. Et par exemple, si je reviens à la simulation et on regarde encore une fois les matériaux, maintenant ici on a cette matériel plastique. Alors, je peux faire la même chose pour l'autre composant ou, par exemple, je peux juste le changer pour la simulation. Je peux, par exemple laisser les matériaux que j'ai utilisés pour la conception, mais faire l'étude avec des matériaux différents. Et après, par exemple, si je suis content des résultats, je peux aller à la conception et appliquer les matériaux. Mais j'ai pas besoin, je peux juste appliquer des matériaux différents juste pour l'étude de la simulation. Alors là, on voit que dans la simulation, par exemple, aussi le deuxième engrenage, il a pris un matériau, le matériel plastique, mais pas dans la conception. Je peux aussi créer ou modifier, par exemple, les matériaux. Là, par exemple, on a les bibliothèques des matériaux. Je peux créer des autres bibliothèques. Je peux créer un matériel personnalisé. Mais je peux, par exemple, aussi modifier une des matériaux. Et pour faire ça, alors d'abord, je dois le copier dans mes favoris parce qu'en fait, on peut pas changer euh, le matériel qui vient avec, qui est installé avec Fusion. Alors, on fait une copie dans les favoris et on va le renommer, par exemple, P, personnalisé. Et là, on peut changer pour cet matériel personnalisé pas mal de choses. Et là, en fait, on change que la copie. On change pas le matériel qui a été installé avec Fusion. Et on peut toujours le supprimer et revenir au matériel d'origine. Et là, par exemple, on veut changer. Par exemple, on a une plastique qu'elle est plus résistante que c'est la standard. Par exemple, là, on dit qu'elle est plus résistant comme limite d'élasticité aussi à l'attraction. On peut dire qu'elle est plus résistante. Et on va appliquer les changements à cette matériel et
juste à niveau de l'étude, maintenant, je veux faire l'étude en utilisant le matériel que j'ai personnalisé. Alors, je vais appliquer que pour l'étude cet matériel aux deux engrenages. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on passe aux contraintes. Alors là, on a bon les contraintes, ces deux contraintes peut-être on va les aborder dans une autre présentation. On va regarder si on veut les contraintes, si vous voulez standards qu'on a ici. Alors et par exemple là, on veut faire une simulation du pire cas, si vous voulez. Et c'est-à-dire, par exemple, on imagine que pendant le fonctionnement, pour quelque raison, le petit engrenage, il se bloque, il se coince pour quelque raison, et on veut justement voir si dans ce cas, que justement c'est le pire cas, pendant le fonctionnement, ça on va casser les deux engrenages ou une des deux engrenages. Alors, pour simuler cet euh, cas, que on espère qu'on ne va pas se passer, mais on ne sait jamais. Alors, on va fixer dans les trois directions, par exemple, le petit engrenage. Et, et là, on voit que, en fait, on a commencé à créer le premier cas de charge. Alors, on voit qu'on a déjà notre première contrainte ici. Là, on n'a pas encore appliqué les charges. Alors, par défaut, on a la gravité que, par défaut, elle est pas active parce que dans un cas comme ça, en fait, c'est pas très important la gravité. Alors, ça, c'est les premières contraintes. Le deuxième contraint, par exemple, là, par exemple, un, normalement, on doit avoir un roulement à billes pour faire tourner le deuxième engrenage. Alors, pour simuler le contraint du roulement à billes, on va appliquer. Alors là, je suis pas sûr, je pense pas que la traduction là soit correcte. Mais en fait, euh, ce qu'on fait, on va sélectionner ces deux faces cylindriques et on va les fixer pour éviter des mouvements dans les directions radiales et de l'axe, mais on laisse libre la direction tangentiale parce que justement l'engrenage il doit tourner. Voilà, ça c'est pour les contrôles. Maintenant, on va appliquer des charges. Là aussi, là on a des charges qu'on va peut-être aborder dans une autre présentation. Pour l'instant, alors là, on a des charges, si on veut, traditionnelles, force, pression. Et on va appliquer le moment à cette face. Et on va dire que là, on va appliquer un moment, par exemple, de 5000 newtons par millimètre. Là, on peut changer aussi la direction du moment qui fait tourner le deuxième engrenage. Voilà. Et là, on voit que on a notre premier cas de charge. On peut ajouter des autres cas. euh, ça, ça dépend du fonctionnement par exemple, des deux engrenages. On peut, par exemple, simuler des autres configurations de charge. Alors, pour faire ça, je fais un bouton droit, soit définir un nouveau cas où je dois définir tout, soit les contraintes, soit les charges à partir de zéro. Mais normalement, quand on fait ça, par exemple, si le nouveau cas, il est juste un peu, par exemple, on a les mêmes contraintes
Il y a juste les charges qui sont différentes. On peut le cloner et juste modifier ce qu'on doit modifier. Mais dans ce cas, on va rester simple. Si vous voulez, on va juste utiliser un seul cas de charge. Alors, normalement, on devrait être euh, prête pour simuler, mais là, on voit que on n'est pas prête. Pourquoi? Parce qu'en fait, on doit définir les contacts. Les contacts, en fait, quand on fait la simulation de deux ou plusieurs composants dans un assemblage, on doit aussi définir euh, comment les composants interagissent. Euh, Par exemple, dans ce cas, par exemple, quand le petit engrenage il se coince et l'autre il n'arrive plus à tourner, c'est comment l'interaction entre les deux composants. Alors pour faire ça, on doit définir les contacts. Alors on peut les définir manuellement ou de manière automatique. Normalement, moi, je le fais de manière automatique, comme ça. Et quand on fait ça, par défaut, on va, après, on peut les modifier manuellement si on veut. Mais là, quand on fait, les crée de manière automatique, par défaut, le type de contact, c'est lié. Après, on peut le changer et dans la description de cette présentation, vous avez le lien par exemple, à cette page où vous avez la description de tous les types de contacts. Par exemple, dans le cas lié, les composants, ils ne peuvent pas se pénétrer, ils ne peuvent pas se séparer et ils ne peuvent pas glisser. Alors, ils sont vraiment coincés. Et c'était justement ça le but de cette étude, le pire cas. Sinon, on a des autres types de compta et on peut, si on veut, le changer. Mais on ne va pas le faire dans ce cas, on va laisser tout par défaut. Alors là, c'est tout bon. On peut aussi vérifier, ça c'est les degrés de liberté, que c'est tout fixé. Alors, on est prêt pour calculer ce cas. Et pour faire ça, alors, quand on commence à calculer, la première chose que Fusion fait, c'est de remplacer les composants avec un maillage, parce que ça, c'est justement l'analyse élément fini. En fait, les composants, ils sont remplacés, et c'est justement, c'est une approximation si vous voulez. Alors, normalement, ça se fait d'une manière automatique, mais on peut aussi euh, en fait créer le maillage avant de lancer le calcul. Mais je voulais vous montrer les paramètres du maillage. Alors, parce qu'on peut contrôler justement les paramètres du maillage. Parce que euh, l'idée, c'est que on peut avoir un maillage fin ou un maillage un peu plus grossier. Alors, en théorie, si on a un maillage très fin, justement, les composants, ils sont approximés d'une manière plus précise, et alors le résultat, ils sont plus précis aussi. Et par contre, l'idée, c'est que si on a un maillage trop grossier, les, euh, les composants ils sont pas trop bien approximés, alors le résultat peut-être ils sont pas très précis. Mais en fait, il faut trouver
un compromis parce que, par exemple, ça, c'est la taille moyenne des composants du maillage. Si par exemple on va vraiment décider qu'on veut un maillage très très fin et on dit OK, là on reçoit un avertissement parce qu'en fait avec un maillage trop fin, le temps de calcul ils vont augmenter d'une manière exponentielle. Et des fois, la différence entre les résultats d'un maillage très très fin et un maillage moyen, bon, ça dépend des cas, mais ils sont pas très très différents. Alors là, il faut vraiment trouver un bon compromis. Alors on remet là par défaut. Là, par exemple, si on a justement, comme dans notre cas, plusieurs composants, la taille pour chaque composant peut être liée à la taille du composant et pas à la taille générale de l'assemblage. Sinon, on peut définir une taille absolue pour les composants du maillage. Et là, on a des paramètres plus avancés aussi, par exemple, euh, les composants paraboliques, par exemple, si on a des surfaces qui sont courbées, là aussi, encore, on peut rendre les maillages pour les surfaces courbées encore plus précises. Mais euh, on commence, on va laisser tout par défaut. Alors, si on veut, on va utiliser un maillage un peu grossier, si vous voulez, et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et on va générer le maillage avant du calcul. Comme j'ai dit ça, on peut le faire. Sinon, normalement, ça, c'est la première étape quand on lance le calcul. Mais je vais le faire parce que je vais vous montrer. Alors ça, c'est le maillage avec les paramètres par défaut. Et vous voyez, c'est un peu plus fin où on a des surfaces un peu plus petites. Sinon, il y a des zones ou des surfaces ou plus grandes où le maillage il est vraiment grossier. Alors, par exemple, je vais juste un instant ici dans la simplification juste pour vous montrer une chose. Par exemple, là, on va étendre complètement les deux composants un petit instant. Et en fait, c'est ça euh, qu'on va simuler, c'est ça qu'on va calculer. C'est les maillages qui, en théorie, ils doivent représenter les composants. Et ça, c'est en fait, c'est l'analyse aux éléments finis. Mais on voit qu'il y a des endroits où le maillage, c'est un peu grossier, en effet. Mais on va voir qu'est-ce que ça donne avec, même avec un maillage comme ça. Alors là, on affiche à nouveau les composants et on lance le calcul. Alors là, on a deux possibilités pour calculer ça, soit dans les clouds, soit sur la machine. Alors, euh, j'essaie de vous expliquer les avantages et aussi peut-être les désavantages des deux méthodes. Alors, dans les clouds, l'avantage c'est que, par exemple, je peux créer n'importe combien d'études et après le lancer tout en même temps dans le cloud. Après, je ferme la boîte de dialogue et je continue. Je peux continuer à travailler parce que tout le calcul va se passer dans le cloud. Moi, je peux faire ça aussi avec, par exemple, même je peux lancer un calcul aussi très compliqué, même si ma machine n'a pas des ressources importantes, parce que en fait, comme ça, je vais utiliser la puissance de calcul du cloud et pas de la machine. Bien sûr, d'un autre côté, chaque calcul dans les clouds, ça coûte des crédits cloud. Un crédit cloud, c'est plus ou moins 1 euro.
bon, ça dépend aussi du contrôle. Sinon, je peux lancer le calcul sur ma machine locale. Là, alors il y a trois choses à dire. Alors, par exemple, au début, on avait vu on a pas mal de types d'études qu'on peut faire avec Fusion et pas toutes les études. Pour toutes les études, c'est possible de les calculer sur la machine locale. Mais par exemple, dans ce cas, oui. Pour les contraintes statiques, ça c'est possible. Une autre chose à considérer, c'est que si le calcul il est assez compliqué, il faut avoir des ressources importantes, il faut avoir une machine assez puissante, sinon le calcul ça va prendre énormément de temps. La troisième chose à considérer quand on fait le calcul local, c'est que pendant que la machine calcule la simulation, je peux rien faire parce que la machine elle est bloquée, je peux pas continuer à travailler. Mais ça, c'est pas un calcul pas très compliqué. On le lance sur la machine, sur ma machine et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Normalement, ça va prendre euh, pas longtemps. Ma machine, c'est aussi pas mal. J'ai une nouvelle machine, ça fait pas longtemps. Alors, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Voilà. Et dans quelques secondes, on devrait voir les résultats. Et on va faire des commentaires justement sur ces résultats. Alors, encore un peu de... Voilà. Alors, ça, c'est les résultats. Alors, je vais fermer cette boîte. Alors, d'abord, on a le facteur de sécurité. Alors, en deux mots, le facteur de sécurité, quand on fait un calcul, bon, quand j'ai commencé à travailler, ça fait longtemps, je faisais des calculs à la main, soit avec voilà, un logiciel. Normalement, en deux mots, peut-être un peu, je simplifie un peu trop, mais en deux mots, quand on fait un calcul, on doit avoir une marge. Et ça, en fait, c'est un marge d'erreur. Et ça, en fait, c'est le facteur de sécurité. Et ça change beaucoup avec l'industrie où nous travaillons. Par exemple, si on conçut des composants qui doivent aller sur c'est des composants pour un avion, par exemple, où le poids c'est critique. Alors normalement, le facteur de sécurité c'est plus bas parce que si on a un facteur de sécurité qui c'est trop élevé, normalement ça veut dire que la pièce elle est plus lourde euh, et on a normalement plus de matériel. Euh, alors, ça dépend encore de l'industrie. Alors, par exemple, si c'est pour un avion, normalement, on essaie d'utiliser un facteur de sécurité plus petit pour avoir des pièces plus légères. Sinon, par exemple, on peut avoir un facteur de sécurité plus élevé. Ça, c'est vraiment en deux mots. On n'a pas le temps pour se pencher trop sur le facteur de sécurité. Et là, par exemple, j'avais un facteur de sécurité 3 et apparemment, c'est bien. Euh, je peux, alors par exemple, je peux aussi changer la valeur, comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'industrie. Et là, j'ai aussi des autres. euh, alors là, normalement, ça doit être le stress. On voit en mégapascal, je ne sais pas si la traduction c'est correct. Et là, on a les déplacements pendant que voilà, le grand engrenage reste coincé. Euh, on a les forces de réaction que, comme on s'attendait, euh, ils sont là. Et
La déformation. Alors la déformation, ça c'est une échelle ajustée, c'est pas la réelle déformation, sinon on n'est pas bien. Là, ça c'est en fait, vous voyez là, ça c'est la déformation réelle. Ça c'est une échelle augmentée de déformation. On peut aussi simuler le résultat. On va, voilà. Qu'est-ce que ça arrive quand le petit engrenage il se bloque? On peut, par exemple, on peut faire pas mal de choses. On va pas tout regarder. On peut générer un rapport qu'on peut par exemple partager avec des collaborateurs. On peut envoyer. Et là, on a tous voilà, les résultats qu'on peut partager aussi avec euh, des, euh, des collaborateurs. Mais en fait, moi, je suis pas trop rassuré par exemple, du résultat. Là, on voit, par exemple, la zone critique, que c'est plus ou moins la zone que on s'attendait aussi. On peut aussi un peu l'isoler si on veut. Aussi, pour le stress, on peut faire la même chose. On va isoler les zones qu'on on s'attendait que c'était un peu les zones les plus critiques. Mais je suis pas trop rassuré. Oui, je suis le minimum du facteur de sécurité, c'était 3. J'ai 3 et 25. Mais si vous vous rappelez, en fait, on avait utilisé un maillage un peu grossier. Alors là, j'ai deux possibilités. Alors, par exemple, en fait, j'ai trois possibilités. Alors, la première possibilité, je vais ici et je change les paramètres du maillage. Je mets, par exemple, le minimum pour tout ça. Je vais créer vraiment un maillage très, très, très fin. Et là, après, je vais lancer le calcul et je peux aussi partir à la maison. Je peux revenir le jour après parce que ça va prendre vraiment des heures. Et en fait, j'ai pas besoin de faire ça parce que on sait que la zone critique, c'est là. J'ai pas besoin de créer un maillage hyper fin ici, par exemple, dans cette configuration, bien sûr. Alors, j'ai deux possibilités. Euh, la première, c'est affinement du maillage adaptif. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Le maillage adaptif, c'est fusion que de manière automatique, il voit les zones qui sont plus stressées et il me met un maillage plus fin que dans cette zone-là. Mais là, en fait, alors là, je peux aussi changer le type de... Alors, vous voyez, là, par exemple, c'est basé sur le stress formisé. Alors, où c'est plus stressé, il va me mettre un maillage plus fin de manière automatique. Je peux aussi le personnaliser. Mais là, alors, il y a deux choses. La première, c'est que je peux faire ça que si j'ai un cas de charge. Parce que justement, ça, c'est basé sur le stress qui dépend des charges et des contraintes, bien sûr. Si j'ai plusieurs cas de charge, et ça peut arriver, euh, il peut pas changer. Il fait une étude pour tous les cas que j'ai créés. Il peut pas avoir un maillage différent pour chaque cas de charge. Mais même si ça c'est disponible, moi je préfère contrôler les zones où je vais un maillage un peu plus fin. Et pour faire ça, alors je vais utiliser le contrôle local de maillage. Alors par exemple, je vais juste dire que je veux appliquer un maillage plus fin, par exemple sur le grand engrenage entre ces deux faces. Alors juste pour sélectionner
Les autres, je vais juste cacher un moment euh, l'autre engrenage. Voilà, ça, soyez patient, ça va prendre un petit peu de temps. J'espère pas trop. Mais alors, en théorie, je peux aussi sélectionner ça avec une fenêtre, mais voilà. Alors là, on va juste sélectionner les faces où je vais appliquer un maillage plus fin d'un côté et aussi de l'autre côté. Par exemple, là. Et ça, en fait, ça va augmenter un peu le temps de calcul, mais pas comme si, par exemple, j'aurais appliqué ce maillage très fin au corps des, des composants, à tout, complètement à tous les faces des deux composants. Comme j'avais dit, dans un cas comme cela, le temps de calcul, ils allaient exploser. Mais vous verrez que si j'applique un maillage plus fin que au, aux faces que je suis en train de sélectionner, j'espère que ça va finir bientôt, euh, ça va augmenter juste un peu le calcul et le temps pour calculer et je vais obtenir un résultat plus précis dans les zones que avec le maillage grossier, j'ai quand même détecté comme que c'était les zones les plus stressées. Alors là, je vais appliquer vraiment un maillage très fin, mais que aux faces que j'ai sélectionnées. Et là, il me dit que soit le résultat, soit le maillage, ils sont pas à jour. Alors d'abord, je mets à jour le maillage. Encore une fois, j'aurais pu faire ça que si je lance le euh, euh, et vous voyez, alors là, on a encore un maillage grossier, mais dans les zones que j'ai sélectionnées, qui sont les zones avec, où j'ai plus de stress avec cette configuration, j'ai un maillage beaucoup plus fin. Et je vais relancer le, le calcul pour mettre à jour les résultats qui sont plus à jour parce que justement j'ai changé le, euh, le maillage. Et vous verrez que ça va pas prendre plus de temps que le calcul qu'on a fait avant. Par contre, si j'aurais changé les paramètres pour appliquer un calcul fin comme j'ai appliqué que euh, dans les phases que j'ai sélectionnées, le temps pour calculer, vraiment, ils auraient explosé. Mais là, dans quelques secondes, on va voir que on va avoir les résultats. Et on va voir si le fait que j'étais pas trop rassuré du fait que j'avais un facteur de sécurité au-dessus du limite. Et vous voyez que j'avais raison. En fait, avec un maillage plus fin dans les zones critiques, en fait, je suis pas au-dessus de 3. Et là, par exemple, Fusion, il me donne des conseils de renforcer des zones, d'utiliser un matériel plus résistant. Et vous voyez, j'ai obtenu un résultat plus précis, euh, juste avec un maillage plus fin dans les zones que je savais que c'était plus stressé. Alors là, maintenant, comment je vais utiliser ce résultat que Fusion il me donne? Je vais justement faire un changement
de ma conception, de la conception des deux engrenages pour voir de monter avec la valeur du facteur de sécurité, mais aussi, par exemple, euh, vous voyez aussi le stress, il est monté et tout ça. Alors, pour faire ça, par exemple, je veux congeler ces résultats et pour faire ça, et les comparer avec les résultats que je vais obtenir après que je fais un petit changement à la conception. Alors pour faire ça, je reviens dans l'environnement, dans l'espace de travail simplifié, je sélectionne le modèle de la simulation et je vais le cloner et je vais le cloner avec toute la configuration de l'étude. Alors, j'ai pas besoin d'appliquer à nouveau les contraintes, les charges et tout ça. Alors là, j'ai à nouveau modèle de simulation et l'étude, il est prêt déjà. Mais je vais faire des changements à la conception des deux engrenages parce que justement la simulation il m'a dit que ils vont ils vont se casser ou se déformer de manière irréversible si vous voulez euh, si par exemple le petit engrenage il va se bloquer pendant le fonctionnement. Alors je vais isoler les deux composants que je vais modifier dans la conception. Je vais activer cela et je vais changer par exemple la valeur de ce petit congé. Alors, je passe par exemple de 0,5 mm à quelque chose un peu plus grand, comme ça. Voilà. Et je fais la même chose avec le petit engrenage. Alors, je vais là aussi changer la valeur du petit congé. Je vais le faire un peu plus grand. Voilà. Et voilà. Je reviens dans la simulation. Et maintenant, alors je dois juste vérifier que le maillage local, comme on a changé, il va juste recalculer le maillage local parce qu'on a changé justement le congé là. Mais sinon, les, euh, les charges, les contraintes sont là. Je dois juste euh, résoudre maintenant avec les changements que j'ai fait à la conception qui était basé sur le résultat que j'avais obtenu avec la première simulation. Et après, on va comparer les résultats avec les vieux résultats qui sont plus à jour, mais quand même, ils sont là, ils sont congelés. Et on va voir comment ce petit changement au niveau de la conception, s'il a, en fait, il a sorti le résultat que je voulais, c'est-à-dire euh, un facteur de sécurité plus élevé, moins de stress dans les points critiques, et on va voir. J'espère dans quelques secondes. Voilà. Et justement, on est remonté avec le facteur de sécurité et je peux comparer. Alors ça, à gauche, j'ai les nouveaux résultats et à droite, je peux dire je vais comparer. On va synchroniser. Alors, à gauche, on a les nouveaux résultats
Et à droite, on a le levier résultat et on peut le comparer. On voit que avec le petit changement à niveau de la conception, on est monté à niveau du facteur de sécurité. On a moins de stress. Là, on avait un maximum de 15 mégapascales. Là, on est descendu à 11. Aussi, à niveau, par exemple, de la déformation, là, on avait euh, 0, 0,03 mm. Là, on est aussi moins millimètres. Voilà. Et alors, on a vu que on a fait une première simulation avec une maillage. Le maillage que je vous rappelle, c'est une approximation des composants pour voilà, l'analyse à éléments finis. Et euh, voilà, alors avec ça, on a vu, on a obtenu des résultats. Après, on a utilisé un maillage plus fin pour avoir des résultats un peu plus précis, mais que dans les zones qu'on avait détectées comme les zones critiques. Et avec ça, on a vu qu'on n'était pas trop bien. On a fait un petit changement dans la conception et on a recalculé et on a vu que ce petit changement dans la conception, on a sorti les résultats qu'on attendait. Alors voilà, le but c'était justement de voir comment on peut utiliser la simulation euh, voilà, pour valider la conception. J'espère que c'était intéressant. Encore une fois, je vous répète que c'est que je vous avais dit au début de la présentation. Euh, à partir de la semaine prochaine, on va revenir vers la modélisation. On va modéliser un composant apparemment com- assez compliqué, mais on va voir qu'avec des astuces, on peut le faire de manière facile. Encore une fois, on est en train de déménager de la chaîne YouTube en anglais vers une nouvelle chaîne YouTube qu'avec des contenus en français. Si vous étiez abonné à la chaîne avec les contenus en anglais, mais pour suivre les présentations en français, je vous demande de vous abonner à la nouvelle chaîne. Vous avez le lien dans toutes les descriptions de toutes les présentations qu'on a fait jusqu'à présent. Les enregistrements des présentations qu'on a fait jusqu'à présent, ils vont rester sur la chaîne en anglais juste pour encore quelques semaines. Mais alors vous les trouverez que dans la chaîne, dans la nouvelle chaîne en français. Et à partir déjà de la semaine prochaine, on va transmettre les présentations de la chaîne en français. Alors, je vous demande de vous euh, abonner à la nouvelle chaîne. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.